Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, Mode 2 abordera la partie 2 du sujet de la réincarnation et karma, un sujet fascinant et, mon Dieu, très utile. Merci Mode 2. Donc, vous allez aborder la deuxième partie du sujet réincarnation et karma. Oui, j'ai parlé dans la dernière déjà de l'enfant. Je voulais approfondir ce sujet parce que l'enfance est à considérer comme un chevauchement entre la vie précédente et cette vie. Ça veut dire que l'enfance, si tu portes un autre regard là-dessus, le regard du karma, tu vois des éléments apparaître directement qui datent d'autres vies. Mais ça concerne des sujets importants. Je ne parle pas des goûts de l'enfant ou de son caractère de manière plus superficielle. Ça peut être, il y aura certainement des liens avec le passé, mais ça c'est encore trop superficiel. C'est les événements de sa vie, majeurs déjà dans la vie de l'enfant, qui peuvent nous amener vers le passé. Et là, je pense à certains rapports importants avec des frères et sœurs. S'il y a un enfant qui a tout le temps des conflits avec son frère aîné ou avec sa sœur plus jeune, ou une difficulté entre un enfant et certains parents, la mère ou le père, ça tu vois déjà apparaître en bas âge. Ou une énorme symbiose entre la mère et la fille, ou la mère et le fils. Avec le père, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver entre père oui, ça peut arriver bien sûr aussi avec père et fils ou père et fille. Mais là, une attitude paternelle a en général un peu plus de distance. Mais, donc, le passé, tu vas voir de manière tout à fait neutre réapparaître dans l'enfance, entre 0 et 10 ans, dans les situations durable, profonde dans la vie de l'enfant. Et le simple fait de porter le regard karmique là-dessus, pas comme une curiosité, mais avec l'idée, surtout si ce sont des difficultés, est-ce que ces difficultés plongent ses racines dans le passé, ça aide. Je l'ai dit déjà. Ça aide à ce que quelque chose dans l'invisible s'ouvre psychiquement pour que la solution puisse apparaître dans la conscience des individus. Bien sûr, un enfant ne va, de par lui-même, ne va que rarement entamer le conflit directement avec les adultes. Il peut avoir un comportement difficile. S'il y a des conflits ouverts dans l'enfance, c'est avec les frères et sœurs ou avec des enfants de son âge. Mais avec les adultes, en général, le conflit, du côté de l'enfant, il subit plus le conflit. Et même s'il se proteste et s'il se manifeste, il est obligé de se soumettre parce que c'est l'adulte qui est le plus fort dans la situation. Mais il y a des enfants qui peuvent même rendre la vie des adultes très difficile, ça c'est sûr. Et pourtant, l'enfant lui-même n'est pas à égalité avec les adultes, et c'est ça la différence. Ça veut dire que dans l'enfance, l'enfant subit sous une forme ou une autre plus sa situation que quand il est plus grand. Mais voir les choses avec l'idée d'un lien avec le passé aide beaucoup. Tu vas peut-être avoir des intuitions d'où ça peut venir en tant qu'adulte. Aussi, quelle solution peut y être pour la situation. Et parce que dans l'enfance, l'adulte est la partie la plus forte, parce que c'est lui l'adulte, ce regard peut aider à éviter qu'un adulte oblige l'enfant de faire ceci ou cela. Parce que l'adulte n'a pas envie de se mettre en question. Ça ne veut pas dire qu'un adulte doit tomber sous les caprices des enfants, certainement pas. Mais c'est l'idée que l'adulte se met dans le bain, se met en question, pour trouver une solution ensemble. Ça c'est très important dans l'enfance, pour des choses profondes, durables, persistantes. Si tu vas amener la situation vers l'adolescence, tu vas voir que pendant l'adolescence, entre 12-13 ans et peut-être 16 ans, il y a un intermédiaire, l'enfant a un autre processus psychologique. Ça peut mettre le karma un peu plus en suspens. Souvent c'est le cas. Et ensuite tu vas réapparaître le même conflit vers 17-18 ans, où un autre conflit apparaît, qui va amener au sujet de cette vie
ou qui a un lien avec ce qui s'est passé dans l'enfance. Mais de toute façon, vers 18 ans, tu vas voir apparaître le conflit principal, avec ou sans lien avec l'enfance, et ça c'est à analyser, et tu vas voir le sujet de cette vie. Déjà, le simple fait que si l'enfant est encore à la maison, mais il a un âge où il peut commencer à réfléchir, le simple fait de parler en termes de est-ce que c'est quelque chose qui date du passé aide de nouveau à se mettre dans les bonnes rails pour trouver les solutions. Pour se mettre vers un travail sur le karma, qui n'est rien d'autre qu'un apprentissage, un travail constructif. Parce que quelque chose qui s'annonce à 18 ans, ou entre 18 et 21, va certainement se prolonger. Et la personne va la retrouver dans son mariage, ou dans sa situation de travail, ou sous forme d'une maladie, ou un accident plus tard. Ça veut dire que ce qui se passe entre 18 et 21 ans va colorer fortement la vie de l'individu, au moins jusqu'à 40 ans. À 40 ans, tu peux de nouveau avoir une forme de séparation, c'est-à-dire que d'autres choses peuvent intervenir, d'autres vies, de nouvelles choses. Mais très souvent, dans la majorité des cas, les choses continuent parce que l'apprentissage va demander du temps et va amener l'individu vers 50 voire 60 ans. Ça veut dire entre 20 et 60, tu as la partie majeure du karma qu'un individu va travailler, dont les racines peuvent se trouver déjà dans l'enfance, comme j'ai déjà dit, ou non. Mais il est important de se demander à chaque instant, tiens, ce conflit avec mon patron, avec ma femme, avec mon mari, cette maladie qui est chronique, ces problèmes psychiques persistants, d'où est-ce que ça vient? Si tu regardes uniquement dans cette vie, ça va devenir difficile. Dans ce cas, tu ne peux que colmater l'affaire, essayer d'en enlever un peu le plus gros, ou le plus important, ou le plus difficile, mais tu ne peux pas le résoudre à la racine. Parce que tu ne plonges pas ton regard suffisamment loin au niveau de l'origine. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais le passé, c'est le passé, je ne peux pas refaire ma vie passée. Et de notre point de vue, on peut aussi dire, tout ce que tu n'as pas réglé dans le passé, tu l'amènes vers aujourd'hui, donc de toute façon, tu dois la régler aujourd'hui. Je sais. Mais le fait que tu mets le lien dans ta conscience, dans la direction du passé, t'aide à prendre plus aisément conscience parce que le passé, dans ce sens, est lié aujourd'hui. Et va te infuser des idées par rapport au pourquoi de la situation et éventuellement quel peut être maintenant le but. Quel but est recherché au niveau de l'âme dans ce conflit, dans cette situation, dans cette maladie. Et vous allez voir que ça change énormément si les gens commencent à voir leur vie comme ça change énormément dans la rapidité avec laquelle les choses peuvent se résoudre. Ensuite, on continue, tu vas voir donc une crise existentielle importante dans le réglage de ce karma pour cette vie autour de 40 ans. Très souvent, à ce moment-là, un nouvel aspect karmique intervient. Ou bien on continue dans le karma pour cette vie, et ça va ensuite dans la direction de 60 ans. C'est une autre phase. Si une nouvelle chose est intervenue à 40 ans, tu vas voir que, dans ce cas, pendant 20 ans, un nouveau sujet est abordé. Mais la personne a malgré tout, après 40 ans, déjà une certaine expérience sur la Terre. Ça peut aussi amener très souvent à fuir les problèmes. Parce que la personne trouve qu'à partir de 40 ans, il a déjà eu plein de difficultés dans sa vie avant, et il trouve que ça commence à se faire. Donc tu vois une phase de fuite très fortement apparaître entre 40 et 60 ans. La personne est plus rodée dans la vie terrestre et il dit, bon, après moi, c'est bon, la déluge, je ne bouge plus. Et ça, c'est dommage. C'est dommage si le même sujet reste d'actualité et la difficulté que l'âme veut aborder dans cette vie est représentée devant la personne entre 40 et 60. Donc c'est le moment de le résoudre vraiment.
C'est dommage aussi si un nouveau sujet apparaît, parce que si la personne ne le règle pas, elle va forcément l'amener dans sa prochaine vie. Donc je dirais, conscience, rester alerte après 40 jusqu'à 60 ans, reste très important. Pour un nouveau sujet ou pour l'ancien sujet. Ensuite, tu vas voir qu'autour de 60 ans, le karma va s'atténuer. Ou bien, demande une conclusion. Donc la conclusion pour cette vie au niveau karmique est donnée entre, je dirais, 58 et 63 ans. Quelque chose va vers une apothéose, une compréhension plus profonde. Parfois un peu plus longtemps, 65, 68, mais ça c'est plus rare. La personne va vers la formation d'un fruit à l'intérieur d'elle-même par rapport à la leçon apprise et comprise dans cette vie. Et ensuite, de nouveau, l'élément de réincarnation va intervenir après 60 ans. Tu vas voir ensuite, soit la personne va aller vers une période plus calme, jusqu'à 70 ans, où elle digère tranquillement ce qu'elle a appris. Si ce qu'elle a appris n'est pas suffisamment profond, elle n'a pas suffisamment pu atteindre le niveau profond de son apprentissage, tu vas voir souvent une maladie s'installer entre 60 et 70 ans, pour aider la personne à mieux intégrer le message dans cette vie. Il se peut aussi que cette maladie a un rapport avec une prochaine vie, donc un nouvel aspect ou un nouvel élément est introduit dans la vie de l'individu qui va enchaîner l'apprentissage de cette vie avec l'apprentissage qui l'attend dans la prochaine vie. Beaucoup dépend donc de l'individu, de ce qu'elle est venue faire, mais c'est ce regard, je souligne, sur les affaires, sur les phénomènes, qui est décisif. De toujours se dire, bon, oui, mais qu'est-ce qui se passe derrière les apparences? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Et de lier ce que tu apprends entre 60 et 70 ans, ou entre 50 et 60, parce que tu t'approches de la formation d'un fruit, de te dire, oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici déjà toute ma vie, depuis mon enfance? Je dirais, à partir de 50 ans, une forme d'introspection, par la méditation, par des groupes où tu peux parler, en liaison avec ton vécu dans cette vie, peut être très utile quand on parle de réincarnation et karma. Parce que tu vas voir que le fruit de cette vie va être beaucoup mieux, beaucoup plus mûr, beaucoup plus profond. Si l'individu, après 50 ans, vraiment approfondit sa vie, tous les événements qu'il a eus jusqu'à là, son vécu, et le temps qui lui reste dans cette vie, d'amener quelque chose de mieux dans la prochaine vie. Je dirais, ces vidéos, le premier but, c'est de rendre la rentabilité de chaque vie plus grande. Parce que tu continues, et mieux est le fruit de cette vie que tu amènes vers la prochaine vie, ben mieux sera ta prochaine vie, c'est si simple que ça. Donc l'idée d'élaborer mieux ton apprentissage, ton karma, ça sera le sujet pour le troisième vidéo. Plus c'est rentable, plus c'est profond, plus c'est sérieux, plus c'est valable pour la suite, bien mieux ça. Donc, merci madame. Donc, j'en reviens juste pour la maladie. La maladie va arriver vraiment pour nous arrêter et nous faire prendre conscience de notre vie, parce que si on est malade, on n'a pas le choix. Donc c'est un peu un cadeau pour nous arrêter, nous faire prendre conscience de qu'est-ce qui va pas dans notre vie. Je dirais, une maladie est effectivement, ça t'oblige de garder sur place en quelque sorte. Ça t'oblige d'approfondir et de mieux analyser, même si c'est souvent dans des sphères moitié conscientes chez un individu. Mais le mieux, ça sera si c'est plus consciente. C'est l'idée de mieux digérer ce qui s'est passé jusqu'à là. Parce qu'il y a encore une suite dans cette vie et de toute façon dans la prochaine vie. Mais j'en parlerai dans la troisième vidéo. Merci. Donc, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi laissez-nous vos commentaires.
Donc, nous vous reverrons très bientôt. Millions of years have gone by since you put your first steps on the earth. Millions of years have gone by since you first came here to birth. Millions of times you've watched it. Things and people passed away. Millions of times you've watched it. Nothing ever stayed. How come you still can't give up this illusion? How come you still prefer to dream, dreaming on? When will you wake up to a true light? Dreaming on. Your eyes are closed, you do not notice. Dreaming on. And what will make you see? Dream on. A new reality. So many times you've played them, roles in dramas human-made. So many times you've changed them, costumes, scenes and names. Each time again you try to make the most out of the subject. Each time again you try to seize the winning game. How come you still can't give up this illusion? How come you still prefer to dream, dreaming on? When will you wake up to a true light? Dreaming on. Your